De la conception à l'accouchement, voici une présentation de la procréation humaine en 3 minutes. Dans le système reproducteur masculin, les testicules sont les organes clés pour la production des spermatozoïdes. La spermatogenèse, processus de formation des spermatozoïdes, se déroule dans les tubes séminifères des testicules. Les spermatozoïdes sont stockés dans l'épididyme puis, lors de l'éjaculation, ils traversent les canaux déférents pour être libérés. Chez la femme, le cycle menstruel est orchestré par des variations hormonales. L'ovulation libère un ovule prêt à être fécondé dans les trompes de Fallope. La fécondation survient lorsqu'un spermatozoïde rencontre et pénètre l'ovule pour former un zygote. Le zygote commence à se diviser, formant une morula, puis un blastocyste. Ce dernier s'implante dans la paroi de l'utérus, marquant ainsi le début de la grossesse. Les cellules du blastocyste se différencient en 3 feuillets embryonnaires, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme, aboutissant à la formation des organes et des tissus. Le premier trimestre est marqué par la formation des organes vitaux. La gastrulation, qui survient aux alentours de la 3e semaine, conduit à la formation des 3 feuillets embryonnaires, fondamentaux pour la future structure anatomique de l'enfant. À ce stade, une attention particulière est nécessaire pour éviter les facteurs tératogènes, qui pourraient affecter le développement. Au 2e trimestre de la grossesse, le fœtus connaît une période de croissance et de développement rapide. Les mouvements fœtaux deviennent perceptibles, indiquant le bon fonctionnement du système nerveux central. Les organes continuent de se perfectionner. C'est une phase cruciale où le fœtus passe de la formation initiale des organes à une étape de croissance et de maturation accélérée. Au cours du 3e trimestre de la grossesse, le fœtus subit des transformations importantes pour se préparer à la vie en dehors de l'utérus. Pendant cette période, les systèmes respiratoires, digestifs et immunitaires continuent de se développer et de se préparer à la vie autonome après la naissance. Les poumons se développent pour une respiration indépendante, le système digestif mûrit pour la digestion postnatale, et le système immunitaire renforce sa capacité de défense. Ces changements sont cruciaux pour la survie et l'adaptation du bébé une fois qu'il sera né. Le début du travail se manifeste par des contractions utérines régulières, déclenchées par l'ocytocine. Ces contractions, coordonnées par des récepteurs hormonaux, induisent la dilatation du col de l'utérus. L'amplitude, la fréquence et la durée des contractions sont des facteurs essentiels pour progresser dans le travail. Lors de la dilatation complète, le stade d'expulsion commence. La femme ressent le besoin de pousser, tandis que le bébé descend dans le canal vaginal. Le rythme respiratoire du bébé s'adapte à la transition de l'utérus à l'extérieur. Enfin, la délivrance survient avec l'expulsion du placenta. Ce processus est facilité par des contractions utérines et peut être accéléré par l'administration de l'ocytocine ou d'autres médicaments si nécessaire. Une évaluation attentive du placenta est effectuée pour éviter tout risque de rétention placentaire. Ce survol de la procréation humaine, de la conception à l'accouchement, met en lumière la complexité et la précision de chaque étape de ce processus. Restez connectés à notre chaîne YouTube pour y découvrir une variété de sujets passionnants. Bienvenue sur Savant en 3 minutes.